DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Qatar 2022, voilà un événement mondial qui nous passionne déjà au plus haut point puisque la République démocratique du Congo jouera les barrages pour accéder à cet événement contre le royaume chérifien du Maroc. Et entre les Marocains et les Congolais, il y a déjà la guerre psychologique qui est bien engagée. Les Marocains avaient ouvert les hostilités en laissant courir le bruit que le match entre la RDC et le Maroc, le match allait donc devrait se jouer en Algérie pour cause du stade de martyrs qui serait non conforme encore aux exigences de la FIFA, mais fort heureusement nous avons obtenu quand même l'effet vert de la FIFA, du moins pour 25 000 personnes dans ces stades-là. Donc les Congolais sont déjà un peu soulagés sur ce point. Maintenant, il y aura encore d'autres points à régler pour vraiment être rassurés de pouvoir affronter le Maroc avec toutes les armes nécessaires et possibles pour vaincre cette rencontre-là, du moins du match aller. Et donc, les Congolais, évidemment, hier, ont suivi, aussi pendant tous les week-ends, ils ont suivi avec passion les matchs, les interclubs de la CAF, qui concernaient aussi des Congolais qui jouent sur le continent africain, hormis ceux du tout-puissant Mazembe. Il y a également, par exemple, dans les clubs du Raja de Casablanca, nous avons Dar Kabangu, international congolais, dans les clubs de la Renaissance sportive de Berkane, entraîné par Florent Ibenge. Nous avons Shadrach Muzungu, et bien voilà, les Congolais ont suivi cela. Ils ont aussi gardé un œil sur la rencontre entre le Wydad de Casablanca, les matchs du Wydad de Casablanca. Les Congolais l'ont suivi aussi avec intérêt. Et c'est qu'on a constaté que les 3 matchs joués à domicile par les clubs marocains se sont passés pratiquement à huis clos. Vous voyez les images que nous sommes en train de partager avec vous. Les 3 clubs marocains ont joué à huis clos et cela déjà ouvre une porte à des spéculations du côté congolais. Et bien entendu, les Congolais sont en train de spéculer sur une éventuelle décision de la CAF ou de la FIFA qui va maintenir ces huis clos. Vous savez, c'est à cause de restrictions venant du Maroc concernant cette pandémie à Covid-19. Donc, les entrées sont vraiment filtrées au Maroc. C'était même interdit. Les vols étaient interdits. Les voyages étaient interdits en direction du Maroc. C'est seulement maintenant qu'ils viennent un peu de débloquer un peu la situation. Peut-être c'est pour permettre aux clubs rivaux, le club rivaux du club marocain de pouvoir quand même venir jouer ces matchs à domicile. On ne sait pas si vraiment c'est une décision qui a été influencée par ces enjeux-là. Mais la FIFA doit encore décider si le Maroc pourrait recevoir les matchs à domicile, les matchs retour, donc Maroc-RDC, au stade de Casablanca ou au stade de Rabat. Donc voilà, les Congolais maintenant sont un peu plus souriants, ils sont optimistes. Toi, le jeu et la tendance est renversée parce que les Congolais étaient paniqués à l'idée de pouvoir jouer leur match aller en Algérie en termes en Afrique du Nord quand même, parce que les Algériens et les Marocains ainsi que les Tunisiens ont des relations vraiment fraternelles, vraiment ils ont des relations fraternelles, et les Congolais paniquaient un peu à ce niveau-là, et on était même prêt à aller jouer, je sais pas, en Afrique du Sud, où quand même une communauté congolaise est assez bien fournie dans ces pays-là. Et donc voilà, c'est une question qu'on se pose, et est-ce que ce serait possible que les matchs Maroc-RDC se jouent à huis clos? À huis clos, les matchs retour à huis clos. Imaginez un peu si la RDC obtient un résultat quand même avantageux au match aller, devant 25 000 supporters déchaînés. Ici au match retour, il y a huis clos, donc nos joueurs seront un peu plus soulagés. Il n'y aura pas la pression du public. Vous savez, la pression du public qui peut pousser les Marocains à la victoire, pour leur pousser à se surpasser.
La pression du public peut également aussi influencer les décisions des arbitres. On ne sait pas qui vont arbitrer ces rencontres-là. Et donc, nous craignons le plus que ce soit des arbitres de l'Afrique du Nord qui ont l'habitude d'accorder des pénaltys et tout. Et fort heureusement, peut-être que le VAR sera en action pour ce match-là. Voilà, pour revenir quand même aux prestations de nos internationaux lors de ces matchs-là, je pense qu'on en a déjà parlé, mais quand même on a vu une équipe du Raja de Casablanca avec un Dark Abang qui nous a un peu surpris, un peu plus mobile qu'il nous avait habitués. Je ne sais pas, peut-être parce que là-bas les matchs se jouent en nocturne et vous savez, nous, chez nous, lorsque nous jouons en plein soleil, là c'est pas évident de vraiment se donner à fond à 100%, comme ça c'est pas évident, c'est très dangereux même pour les organismes, mais là-bas on avait senti quand même, on a senti que Dark est en train de bien s'acclimater, et puis Dark ne joue pas seul, il n'est pas le seul Congolais, il y a aussi le jeune Badi Banga, le fils de notre ancien premier ministre Sami Badi Banga, qui est également là-bas malgré la nationalité belge, mais il est quand même Congolais d'origine, et avec Dark Abango, les courants semblent bien passer, et le coach Marc Wilmot est également là. Donc voilà, on a quand même vu les Raja quand même un peu en difficulté quand même. C'est pas évident de jouer à huis clos, vous savez, c'est pas évident de pouvoir absolument faire un résultat à domicile lorsque vous avez égalité, vous partez en égalité. C'est comme si les matchs se jouaient sur un terrain neutre, et donc c'est pas évident. Vous savez, le Burkina Faso a eu le problème pour se qualifier à la Coupe du Monde, justement Qatar 2022, logé dans le même groupe que l'Algérie, mais le Burkina Faso jouait ce match à domicile au Maroc, devant dans le stade vide, c'était un match à huis clos, mais il y avait le peu de supporters marocains qui étaient au stade là quand même, pousser les adversaires du Burkina Faso dans l'intérêt bien entendu de l'Algérie. C'est ça un peu que nous déplorons parfois chez nos frères de l'Afrique du Nord. Vous savez, le Burkina Faso vient chez vous, choisit de jouer au Maroc, et je ne sais pas si c'est eux qui ont choisi de jouer au Maroc, mais toutefois, le peu du public qui était au stade là soutenait l'Algérie. Donc c'est un peu triste. Et donc nous, on a vu également l'autre match, Berkane contre l'Union sportive de la gendarmerie là, du Niger. Et voilà, vous avez vu, 5-3, c'est un score incroyable pour une équipe qui joue à domicile. Au match aller, 5-3, ça veut dire qu'il y a de la place pour marquer des buts, même pour l'adversaire, parce que le public n'est pas là pour pouvoir pousser cette équipe qui joue à domicile vers la victoire. Donc ça devient un match un peu, c'est du 50-50 comme je disais. C'est un match comme un match, pas amical quand même, mais c'est un match en jeu. Mais toutefois, les deux équipes partent sur le même point d'égalité, du moins du côté du soutien populaire, du soutien du public. On entendait quand même quelques personnes soutenir Berkane, mais c'est pas suffisant, vraiment. C'est différent si les publics, les stades étaient remplis. Je pense que cette équipe du Niger n'aurait pas pu marquer 3 buts. Et ça, je pense pas que ce serait possible. Donc pour nous, la RDC affronter le Maroc dans ces conditions serait une très bonne chose. Reconnaissons-le quand même, ce serait une très bonne chose. Nos joueurs ne seront pas sous pression. Et même les Marocains, si déjà au match aller, la RDC avait créé l'événement presque en gagnant par exemple par 2-0, les Marocains devraient cravacher ferme pour pouvoir revenir d'abord au score et ensuite marquer ce 3e but-là. Et donc, sans un public derrière, c'est assez compliqué. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous, cette réflexion, parce que tout ce qui tourne autour de ces matchs de barrage-là nous intéresse. Et bien évidemment, lorsque il y a une possibilité comme ça, que les matchs se jouent à huis clos, tombe sur à notre rédaction, on ne peut que partager avec le public. Merci d'avoir suivi DMTV Sport, merci d'avoir suivi quand même cette analyse, cette réflexion concernant les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique entre le Maroc et la RDC. N'oubliez pas de cliquer évidemment sur la notice des notifications, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous et continuez à suivre DMTV. Et DMTV vous dit au revoir.